Bonjour Marie-Hélène Prévost et bienvenue sur le plateau du Talk du Mondial des CCE 2017. Bonjour, merci de m'y accueillir. Je vous en prie. Vous êtes donc directrice à Tribe 22. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce qu'est Tribe 22? Alors j'ai fondé Tribe 22 il y a quelques mois déjà, dans la lignée de ce que je faisais auparavant depuis 7 ans, qui est du conseil, du développement stratégique et commercial auprès des landlords essentiellement. Donc je travaille essentiellement sur du retail plutôt de luxe, à la fois auprès des shopping malls, mais aussi du retail dans les hôtels de luxe, du retail dans les residential qui se développent de plus en plus en Asie. Vous êtes arrivé à Hong Kong en 2003, à ce moment-là c'était pour Rémi Cointreau. Vous êtes bien renseigné. Vous n'en êtes plus parti depuis, alors pourquoi l'Asie ou pourquoi la Chine et Hong Kong? Personnel et professionnel, je pense que c'est toujours une combinaison des deux. 2003, pour Rémi Cointreau, je dirigeais la zone Asie pour Rémi Cointreau. C'était un vrai challenge à la fois de distribution. Quelle est la meilleure distribution dans les différents pays? On a changé pas mal quand j'étais sur place. Et en même temps, c'était un challenge de marque. Comment implanter les marques différemment, non pas comme des boissons, mais comme des marques. Donc c'était vraiment cet élément-là. Un challenge très intéressant, c'est aussi un métier humain. C'est aussi un people industry, le monde des spiritueux. Et donc on rencontre des gens assez fabuleux. On a envie de travailler. Et c'est une énergie en Asie. C'est un développement, c'est une flexibilité qui est quand même assez incroyable au niveau professionnel. Donc ça donne envie d'y rester. Donc quand Rémi Cointreau m'a proposé après 7 ans de retourner sur l'Europe, j'avais peut-être moins envie. Voilà. En même moment, je pensais que personnellement, c'était un élément de développement. Moi, je m'y sens très bien. Voilà. Ça ressemble un petit peu. Moi, je viens de Guyane française. Donc c'est loin, mais il y a des choses très similaires avec l'Asie. On a une forte population chinoise aussi. On mange avec des baguettes depuis qu'on est tout petit. Et donc les climats sont similaires. C'était aussi peut-être un des éléments qui m'a rapproché de l'Asie et qui me rapproche de l'Asie toujours. En 2010, vous avez créé le club Ladies of Luxury à Hong Kong. And Lifestyle. And Lifestyle. LLL. Et vous êtes aussi la vice-présidente du comité Women on Board de la Chambre de commerce et d'industrie française à Hong Kong. Pourquoi cet engagement pour la cause des femmes dans l'entreprise et l'entrepreneuriat? Est-ce que c'est parce que vous avez connu des difficultés ou des obstacles vous-même en tant que femme d'affaires en Asie? Pas tout à fait cela. Moi je crois à la femme dans le monde professionnel depuis toujours. Je pense que c'est important d'avoir cet équilibre. Je pense que c'est important d'avoir de plus en plus de femmes. D'ailleurs, dans le réseau des CCE, nous, dans notre comité à Hong Kong, on est plus de 30% de femmes sur une quarantaine de personnes. Donc, c'est quelque chose aussi assez important. Je pense que les femmes ont besoin de soutien dans leur vie professionnelle pour pouvoir break the glass ceiling. On a besoin de soutien de femmes entre nous-mêmes, donc c'est pour ça qu'on crée aussi ce genre de club, mais on a besoin de soutien d'hommes qui croient à cet équilibre important. Donc c'est pour cette raison-là que je me suis beaucoup investie et j'ai créé en plus un réseau, comme vous le disiez, qui s'appelle LLL, donc Ladies of Luxury and Lifestyle, qui était un petit peu cette idée aussi de rassembler ces femmes qui travaillent dans l'industrie du luxe et qui ont besoin d'inspiration. Et donc, on a des réunions tous les mois, mais plutôt professionnelles sur comment développer les choses de façon plus pionnière. La croissance chinoise, c'est quelque peu... Et juste pour répondre à ça, je vous coupe, je me permets. Je n'ai pas rencontré de difficultés en Asie. Okay. C'était assez intéressant d'apercevoir qu'une petite femme comme moi, qui arrive comme directeur général d'une grosse société de spiritueux, assez challengée par tous ces hommes qui boivent Campei, et travaillant dans les hostess clubs avec ces femmes qui sont à côté de nous. Je pense que c'est un métier aussi de stratégie, c'est un métier de démonstration et c'était un métier aussi de, je dirais, as I said, people-minded. Donc quand on peut mettre ça au point, vos équipes vous suivent. Et en Asie, les équipes vous suivent pour tout le temps. Elles vous appellent Laoban pour longtemps. Donc c'est assez incroyable. Il eût été dommage que vous ne le rajoutiez pas.
Donc ce que je voulais vous demander, c'est sur la croissance chinoise qui s'est quelque peu contractée ces dernières années. Quel changement ça a eu pour les entreprises françaises de votre domaine, c'est-à-dire le luxe, le retail, et pour les autres entreprises françaises aussi? Est-ce que ça a créé des problèmes, créé de nouvelles opportunités également? Alors les deux, vous avez raison. Il y a une contraction du business, mais qui n'est pas liée dans le monde du retail sur l'Asie, sur Greater China, mais qui n'est pas liée uniquement à ce qui se passe en Chine. Bien sûr, la lutte contre l'anticorruption, choses comme ça, est un élément important et a ralenti sûrement le business, en tout cas sur Hong Kong, c'est certain, pendant un certain temps. Mais il y a d'autres éléments, bien évidemment, tout ce qui est le e-commerce, le digital, maintenant la transparence sur les prix, qui fait qu'en réalité, il y a un certain nombre de barrières qui vont changer d'un pays à l'autre. Ça aussi, c'est tout à fait important. Il y a maintenant des Chinois qui vont beaucoup plus loin que simplement Hong Kong, qui vont suivre les currencies aussi, en fonction des currencies qui montent ou qui descendent. Ils vont délaisser ou non le Japon, la Corée et ensuite l'Europe. Bon, il y a eu des éléments aussi d'attentats et de non sécurité, on va dire, en Europe, qui les a un peu éloignés de l'Europe pendant un moment. Donc tous ces éléments-là sont un facteur assez important. Mais je dirais aujourd'hui, le retail est en vrai changement et en vraie recherche de nouveaux formats, parce qu'on est plutôt à la fin d'un système où on était dans une croissance à plus de 2 chiffres, à la fin d'un système où les gens n'étaient liés que à la consommation et l'extra-consommation. Aujourd'hui, dans quelque chose qui en est beaucoup plus comment on dit en français? Experiential en anglais. Voilà, on va le garder en anglais. On va le dire en anglais, thank you for that. Voilà, et on est dans des éléments aussi de business model beaucoup plus bien différents. Le O2O va devenir vraiment une vraie voie sur l'Asie, que l'on voit vraiment beaucoup. Aujourd'hui, les shopping malls qui s'ouvrent, parce que ça continue à s'ouvrir, non seulement sur Greater China, mais sur l'Asie du Sud-Est, ont vraiment des visions différentes. Elles sont beaucoup plus dans l'urbanisation, dans la planification de qu'est-ce qu'elles vont pouvoir apporter. Elles veulent apporter un entertainment et pas uniquement du shopping. Donc tous ces éléments-là sont à prendre en compte aujourd'hui quand on travaille sur, je dirais, une stratégie commerciale et une stratégie de mise en place des différentes marques, on va dire, sur les secteurs. Alors vous êtes aussi CCE vous-même et même vice-présidente des CCE de Hong Kong. La section de Hong Kong. La Chine attire beaucoup, j'ai inclus Mainland China, Chine et Hong Kong, mais c'est un marché et un pays difficile. Quels conseils en tant que CCE, en tant que femme d'affaires, quels conseils et pièges à éviter vous donneriez aux entreprises françaises toujours intéressées pour s'implanter là-bas? Alors déjà tout le monde, on en parle en ce moment et je suis ravie d'être vraiment dans ce mondial des CCE. C'est très intéressant. Il y a une ouverture d'esprit tout à fait incroyable. La Chine est incontournable. La Chine attire et on va continuer à attirer un certain nombre d'entreprises dans tous les domaines. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que ce ne sont pas uniquement les entreprises de grand calibre qui vont arriver en Chine et qui arrivent en Chine, mais des tailles beaucoup plus petites. Et c'est l'ouverture, je pense, pour des niches, voilà, et dans des secteurs qui étaient pas encore ouverts. Avec une vraie, aussi si on parle consommateur dans ces cas-là, si on parle cette vision-là, avec des vraies voies vers une plus grande individualisation qui arrive comme ça en Asie. On passe de on doit paraître à je veux être. Et c'est en 2 ans. Donc il y a une ouverture incroyable sur des secteurs complètement différents, que ce soit gastronomie, que ce soit parfumerie, que ce soit tous ces éléments-là, et beaucoup de marques de niche. Dans la France, a le secret. Donc c'est vrai qu'on a quand même pas mal d'opportunités. Alors maintenant, rentrer en Chine tout seul, c'est pas forcément évident quand on est niche. On a besoin justement d'accompagnement et de visualisation, peut-être aussi de partenaires. Maintenant, il faut bien les choisir. Rentrer aussi quelquefois sur ce genre de business par Hong Kong, ça reste encore une voie. Sur Singapour, restera encore pendant un certain temps, je dirais, une aussi entrée sur l'Asie du Sud-Est. Donc ça, c'est des points à voir. Et puis, les CCE, on est là aussi pour d'homme à homme,
femme à homme, de raconter un peu comment ça se passe, quelles sont les opportunités, quels sont les tips. Et il ne faut pas hésiter à nous contacter. On est 40 et on représente presque tous les secteurs sur Hong Kong. Donc voilà, la Chine, ils sont nombreux, ils sont 90. Voilà, donc il ne faut pas hésiter de nous consulter. On est là pour ça. Merci beaucoup Marie-Hélène Prévost. Avec plaisir.